Bonsoir. Le Père éternel nous recommande de méditer les Écritures dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible, il y a beaucoup de fois que c'est écrit. Il nous demande de méditer les Écritures. Moi, dans la Bible, j'ai noté 4 fois que le Père éternel nous recommande de méditer les Écritures. 4 fois. Le numéro 4, on sait que c'est le numéro qui a une signification pour le monde entier. Le numéro 4 représente le travail du Père éternel, du Verbe, du Saint-Esprit et de Jésus, qu'ils ont travaillé pour nous pendant 6000 ans. Pour cela, il nous dit de méditer les Écritures nuit et jour. Et il nous le dit en Exode 13, verset 21. Suivez Dieu nuit et jour. Il nous le dit en Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, ni le jour ni la nuit. Ézéchiel 3, verset 1. Mange ce rouleau, mange ce que tu trouves. Le rouleau, ce sont les Écritures de la sainte parole de Dieu. Et c'est aussi dit dans les psaumes 1, verset 1. Médite les Écritures nuit et jour, afin que nous vivions dans l'abondance dans cette terre. Ce sont des conseils que le Père éternel nous donne. Pourquoi ce sont des conseils? Parce que le Père éternel nous a donné le libre arbitre. Et comme nous avons le libre arbitre, c'est un conseil qu'il nous donne. Et nous, on peut choisir si on veut ou si on ne veut pas les méditer. Mais le Père éternel insiste pour que nous méditions les Écritures et les révélations, les partager avec le monde entier. Et je suis heureux. Je suis heureux de ce privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter chaque jour des nouveaux messages, des messages de révélation. Pour cela, aujourd'hui, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que ce message puisse vous bénir. Comme je vous le dis toujours, méditez les Écritures. Le Père éternel nous le conseille beaucoup de fois dans la Bible, d'avoir la foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute, et de ce qu'on lit. Car c'est en méditant les Écritures qu'on a des révélations. Le Père éternel sonde les cœurs. Nous savons que nous avons l'esprit du Fils de Dieu dans nos cœurs. Pour cela, quand nous méditons les Écritures, le Saint-Esprit nous donne des révélations. Et ce qu'on va méditer aujourd'hui, ensemble, c'est un message que j'ai prêché hier. Mais sans savoir pourquoi, je suis parti du message. Le Seigneur, en prêchant, m'a donné autre chose. Et c'est ce que je prêchais. Mais aujourd'hui, ce que nous allons prêcher, c'est comment marier nos enfants. Pour cela, ce message, c'est pour les prédicateurs,
pour les pasteurs, pour les chrétiens, pour les diacres, afin qu'ils lisent les Écritures et qu'ils puissent comprendre. Alors, on va voir ce que on nous dit après le mariage de nos enfants, car on sait que quand un chrétien a une fille et un jeune homme qui n'est pas chrétien la lui demande en mariage, s'il n'est pas chrétien, soit le pasteur, le chrétien, le diacre, il refuse ce mariage. Même si la fille elle veut, elle refuse. Et c'est pas ce que nous disent les Écritures. C'est contre les Écritures, contre ce que dit Christ dans la grâce. Si dans la loi, on vous dit que vous n'avez pas le droit de donner votre fille en mariage, parce qu'on vous arrête, vous êtes arrêté de prêcher, vous n'avez pas le droit de donner votre fille à un non-chrétien. Vous êtes sanctionné par la loi. Parce que dans la grâce, les Écritures disent tout le contraire. Et cela, on va le méditer aujourd'hui ensemble. Quand on a des enfants, si on peut les marier ou pas avec soit des jeunes hommes ou soit des jeunes filles qui sont pas chrétiennes. Pour cela, on va méditer, comme hier on vous a dit, on a médité un petit peu 1 Corinthiens 7, verset 10. C'est Paul qui parle. On sait que Paul, c'est celui qui a eu des révélations de Christ, du vrai évangile, comme c'est écrit dans les Écritures. Et il nous a dit à ceux qui sont mariés, c'est pas moi qui le dis, Paul, il dit, c'est le Seigneur qui le dit, le Père éternel, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle ne se marie pas. Qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari, le chrétien, ne répudie point sa femme, qu'il accepte. Les Écritures sont claires. On n'a pas le droit de répudier sa femme. Et si on part de notre femme, on n'a pas le droit de nous marier. Autant le chrétien que la chrétienne, que la femme. Ça, c'est ce que dit le Seigneur, le Père éternel. Mais Paul, lui, nous dit comme ceci. Moi, je vous dis, non le Seigneur, mais moi, c'est Paul qui parle. On sait que Paul a eu des révélations par le Saint-Esprit de Jésus-Christ, du vrai évangile. Et lui, il dit, comme ceci, si un homme, un frère, un chrétien, a une femme qui n'est pas chrétienne,
c'est une pécheresse, elle vit dans la transgression, si elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas, qu'il ne se sépare pas d'elle, et si une femme chrétienne a un mari qui est un pécheur, qui ne croit pas en Dieu, qui est un transgresseur, il vit dans le péché, que la femme chrétienne ne le répudie point, qu'il le garde avec elle. Amen. C'est ce que disent les Écritures. Et il dit, car la femme chrétienne, elle sanctifie son mari non chrétien. Et l'homme chrétien sanctifie sa femme non chrétienne. Je pense que vous me suivez. Soyez attentifs aux Écritures. C'est le principal. La foi vient de ce qu'on écoute. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je vous le dis à chaque fois. Il est en train de nous dire qu'un frère chrétien, s'il a une femme qui est non chrétienne, qui ne croit pas en Dieu, qu'il ne la répudie point, qu'il ne se sépare pas d'elle. Et si la femme chrétienne a un mari qui est un pécheur, qui vit dans la transgression, qu'il ne le répudie point, qu'elle ne se sépare pas de lui, car le frère chrétien, le chrétien, sanctifie sa femme non chrétienne, pécheresse. Et la femme chrétienne sanctifie son mari, pécheur et transgresseur. Elle le sanctifie. Pour cela, leurs enfants sont purs. Dans ce couple, les enfants qui naissent sont purs. C'est ce que disent les Écritures. Si ça serait autrement, si l'homme, le frère chrétien, ne sanctifierait pas sa femme, et la femme chrétienne ne sanctifierait pas son mari, qui est un pécheur, les enfants seraient impurs. Mais, comme la femme sanctifie l'homme, et comme l'homme pécheur sanctifie sa femme, les enfants sont purs, ils sont saints, ils sont bénis de Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Et c'est Paul qui parle. C'est Paul qui a eu des révélations par le Saint-Esprit. Mais, si vous avez bien écouté, que le chrétien, le frère qui est chrétien et qui a une femme pécheresse, qu'elle ne croit pas en Dieu, elle transgresse les lois, elle ne croit pas en Dieu, elle est mondaine. Cette femme est sanctifiée par son mari. Mais si cette femme, qui est votre femme, elle vit sous la loi, elle n'est pas sanctifiée. Pour être sanctifiée, il faut qu'elle sorte de la loi. Il faut sortir de la loi, car le Christ nous a rachetés de la loi. C'est bien spécifié
c'est bien écrit dans les Écritures. Et si je vous dis ceci, c'est parce que dans les Écritures, c'est écrit beaucoup de fois que l'homme chrétien sanctifie sa femme et ses enfants. Et on va voir dans le Genèse 39, verset 21, ce qui nous dit par rapport au mariage des enfants, si on a le droit ou pas le droit. Si dans la loi, il nous est interdit de donner nos enfants et mariés avec des non-chrétiens, dans la grâce, c'est permis. Et on va voir pourquoi que Paul dit ceci. Parce que lui, il a les révélations. On dit que dans les Écritures, Joseph, fils de Jacob, Jacob avait 12 fils, mais Joseph, c'était son fils préféré. Et les frères, ses frères, le prirent, ils le vendirent à des Ismaélites, des marchands ismaélites. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites, on sait bien, c'est la descendance d'Ismaël, fils d'Agar, d'où est né le péché, qui représente le péché, Ismaël, et Agar, qui représente la montagne de Sion. Excusez-moi, la montagne de Sinaï. Et c'est eux, les Ismaélites, qui emmènent Joseph en Égypte. Égypte représente le monde. Le monde comme le monde de nos jours. Le monde d'Égypte ne croyait pas en Dieu. Il croyait au dieu Amon et aux statues, aux idoles. Et ils le vendirent comme esclave. C'est-à-dire qu'ils le ramenèrent dans le monde. Ils le vendirent comme esclave. Et Potiphar, un Égyptien, chef de la garde de Pharaon, acheta Joseph, il l'acheta et il le prit avec lui dans sa maison. Et à fur et à mesure que Joseph était dans la maison de Potiphar, Dieu le bénissait. Il était béni par le Père éternel. Tout ce qu'il faisait, il prospérait. Ça lui réussissait à Joseph. Et Potiphar, l'Égyptien, il lui confia tous ses biens, toute sa possession, il la confia à Joseph. Et alors, Joseph bénit la maison de l'Égyptien
La maison de l'Égyptien fut bénie. Sa sainteté s'éparpilla dans la maison, dans le travail des champs, sur tout ce qu'il faisait, il prospérait. Le Père éternel le bénissait à Joseph. Il le faisait prospérer. Donc, voyez-vous que Joseph représente Jésus, pas le Christ. Jésus. Joseph ne faisait pas de miracle. C'est le Père éternel qui le bénissait et il prospérait. Ce n'était pas le Christ, c'était Joseph, fils de Dieu. On dit qu'il était fils de Dieu parce qu'il était fils de Jacob. Et après cela, les Écritures nous disent que Joseph trouva grâce aux yeux de Pharaon. Et Pharaon lui remit tout son pouvoir dans les mains de Joseph. Et Joseph prospéra en tout. Lui, il était gouverneur de tous les biens. Il faisait ce qu'il voulait. Et il sanctifia, il convertit tout l'Égypte qui représente le monde à croire à un seul Dieu, le Père éternel. Et lui, il se maria avec une Égyptienne et il eut 2 enfants avec l'Égyptienne. L'Égyptienne, elle aussi, ne croyait pas en Dieu. Elle croyait au dieu Amon et aux idoles. C'est pour cela que Paul nous dit ça dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 7, verset 10. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'on sait que quand Dieu, le Père éternel, choisit Abraham, Abraham c'est un pécheur, mais lui, il vit foi au Père éternel. C'est lui qui a été choisi. Et lui, il amena sa femme, tous ses serviteurs, tous ses troupeaux, il les amenait avec lui. Et en plus, il prit son neveu, Lot, avec tous ses troupeaux et tous ses serviteurs, et tous furent bénis. Tous furent bénis, simplement parce que Abraham eut la foi au Père éternel. Quand Isaac naquit, Abraham envoya son serviteur chercher une femme dans sa famille. C'était des pécheurs, c'était des idolâtres. Ils adoraient les idoles, la famille d'Abraham. Et c'est là qu'il prit sa femme, la femme d'Isaac. Jacob aussi, quand il partit chez Laban, son oncle, il prit Rachel pour femme. Elle aussi, c'est une pécheresse. Elle adorait les idoles. Et elle vola. Elle avait volé une idole à son père, à Laban. C'est écrit. Et Rachel, avec Jacob, et elle eut 2 enfants. Joseph et Benjamin. Ils furent bénis aussi et sanctifiés par Jacob.
il sanctifia sa femme aussi. Joseph, avec l'Égyptienne, elle eut 2 enfants aussi. Éphraïm et Manassé. Éphraïm et Manassé qui font partie des 12 tribus. Donc, si dans les Écritures, ils nous disent, dans la grâce, et nous, aujourd'hui, les fils de Dieu vivent dans la grâce, on n'a pas le droit de s'imposer quand un jeune homme qui n'est non chrétien nous demande une fille en mariage. Si la fille elle veut, c'est d'accepter, c'est pas de refuser. Et si nos fils aiment une jeune fille qui n'est pas chrétienne, on peut la demander en mariage. On sait que notre fils, s'il est chrétien, il va sanctifier sa femme, puis il va sanctifier ses enfants. Et je pense que nous, on fait ce qu'on veut, mais on ne fait pas ce que nous dit les Écritures. On fait ce que nous dit notre culture. Et en plus, ce qu'on nous dit, parce qu'on est dicté par la loi. La loi, elle fait que nous demander et de faire, comme aux petits enfants, fais pas ci, fais pas ça. On sait bien que dans la loi, il y a 613 commandements. Donc 365, tu ne feras pas. Et 248, tu feras. C'est fais ci, fais ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, comme nous on gronde nos petits enfants. Mais dans la loi, c'est le don de grâce, le don non mérité. Il te dit, la grâce te dit, tu demandes, je te donne, je te donne, je te donne. Même si tu ne mérites rien, on sait qu'on ne mérite rien. On est tous des pécheurs sur la terre. Qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, on est tous des pécheurs. Pour cela, le Christ a été crucifié sur la croix pour que tous nos péchés restent cloués sur cette croix maudite. Pour cela, je vous dis que ce message peut nous faire réfléchir quand on nous demande une jeune fille, notre fille en mariage, un non-chrétien, ou quand notre fils veut, il aime une jeune fille qui est non-chrétienne, d'accepter qu'il se marie. On n'a pas le droit de refuser, puisque dans la grâce, le Père éternel nous le permet. C'est écrit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est toutes des révélations de la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. De toutes les manières, vous le savez comme moi, par expérience
Et Dieu le sait aussi. Je pense que c'est pour cela qu'il a mis cette loi. Si vous avez une fille et un jeune homme non chrétien vous la demande en mariage, si elle veut vous refuser, vous savez bien, même que vous l'attachiez avec une chaîne, elle brisera la chaîne, elle partira avec lui. Ça, on le sait par expérience. Pour cela, je vous dis que dans les Écritures, quand on médite les Écritures, on a l'esprit du Fils de Dieu, de Christ, dans nos cœurs. Et le Père éternel nous donne des révélations par l'Esprit Saint. Et le bandeau qu'on a dans les yeux tombe. Les oreilles qu'on a bouchées se débouchent. Et on voit tout ce que le Christ veut que nous fassions. Ce que lui, il veut, non ce que nous voulons. Pour cela, dans les Écritures, il nous conseille beaucoup de fois dans la Sainte Écriture de méditer les Écritures, d'avoir foi en Dieu et tous les versets qu'il y a, tout se rapporte à Jésus. Il y a 31 112 versets dans la Bible. Ce sont 31 112 révélations qu'il faut trouver et partager avec le monde. Pour cela, il nous dit de méditer les Écritures. Et moi, j'ai noté 4 fois. Le numéro 4, on sait bien que c'est le chiffre qui signifie pour tout le monde le travail du Père éternel, du Verbe, du Saint-Esprit et du Christ. Enfin, pas tout à fait du Christ, mais de Jésus. Parce que le Christ, quand il est ressuscité, il est parti au ciel. Il est aux côtés du Père. Il fait que nous bénir maintenant. Pour ça, je vous dis, c'est le travail du Père éternel, du Verbe, du Saint-Esprit et de Jésus. Jésus sur la terre, quand il vient sur la terre, vous savez, c'est Jésus de Nazareth. Personne ne dit que c'est le Fils de Dieu, ni le Messie, ni le Sauveur du monde. Mais je vais vous dire une chose. Si les Ismaélites ont vendu ils ont pris Jésus et ils l'ont mis dans le monde, en Égypte. C'est la descendance d'Ismaël, le péché. Mais n'oubliez pas que c'est ses frères qui l'ont vendu à Joseph. Et quand Christ est venu, c'est le Père éternel qui l'a mis dans le monde. Mais c'est ses frères qui l'ont vendu. C'est ceux des 12 tribus. Si Ismaélites représentaient le péché, les 12 tribus qui avaient les 613 commandements aussi représentent le péché. C'est eux qui l'ont vendu pour 30 pièces d'argent.
Même si Christ, lui, c'est lui qui s'est donné. Il a offert sa vie pour nous. Mais n'oubliez pas que c'est les Juifs qui ont commandé aux Romains de le tuer, de le sacrifier. Ça, je voulais vous le dire. Je ne voulais pas l'oublier. Mais sachez que nos enfants, ils ont le droit de se marier avec qui ils veulent. Le Père éternel, c'est lui qui donne l'autorité. Alors, méditez ce que je vous dis et revenez à la loi. Pensez à la loi et vous verrez que le Christ ne dit pas et ne nous empêche pas. Le Christ, il nous dit de les marier avec n'importe qui. Pour cela, il dit, faites des disciples de tout le monde, de toute nation, de toute couleur. Nous faisons, pas nous, mais le monde entier est raciste contre une race, une autre race, c'est pareil. Le monde entier, mais étant fils de Dieu, les fils de Dieu doivent permettre à ses enfants de se marier avec qui ils veulent. Je pense que les Écritures sont claires. Je pense que ça va vous donner à réfléchir sur le cas des mariages de nos enfants. Avec ceci, je vous dis que Dieu vous donne un bon après-midi de santé, de repos et de tranquillité. Je demande au nom de notre Père éternel, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ,